Le thème du jour sera donc fuir ou affronter le monde. Fuir ou affronter le monde. Ce sera le thème du jour et nous allons essayer de le décortiquer, de le comprendre. Fuir ou affronter le monde. Nous allons lire notre passage de base dans 2 Chroniques chapitre 14. Je t'invite donc à aller dans 2 Chroniques chapitre 14, mon frère, ma soeur. 2 Chroniques chapitre 14, à partir du verset 9. Deux Chroniques chapitre 14. La parole de l'Éternel déclare dans 2 Chroniques chapitre 14 au verset 9. Mais Zérach l'Éthiopien sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et de 300 chars. Et il vint jusqu'à Marécha. Et Asa alla au-devant de lui, et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tsephata, près de Marécha. Alors Asa cria à l'Éternel son Dieu et dit, « Éternel, tu ne fais point de différence pour aider, que l'on soit nombreux ou sans force. Aide-nous, Éternel notre Dieu, car nous nous sommes appuyés sur toi, et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Tu es l'Éternel notre Dieu, que l'homme ne prévale pas contre toi. » Et l'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens s'enfuirent. Asa et le peuple qui était avec lui les poursuivirent jusqu'à Guérar, et il tomba tant d'Éthiopiens qu'ils ne purent se remettre, car ils furent écrasés devant l'Éternel et son armée, et on emporta un fort grand butin. Ils frappèrent toutes les villes autour de Guérar, car la terreur de l'Éternel était sur elles. Et ils pillèrent toutes ces villes, car il s'y trouvait beaucoup de butin. Ils frappèrent aussi les tentes des troupeaux, et emmenèrent des brebis et des chameaux en abondance. Puis, ils retournèrent à Jérusalem. Donc ça, c'est notre passage de base. Un passage très intéressant qui nous donne encore, une fois de plus, comme je le dis souvent, des outils, des clés, des facteurs clés de succès de la prière. Parce que qu'est-ce que Asa dit? Asa dit, tu ne fais point de différence pour aider, que l'on soit nombreux ou sans force. Donc Asa connaît peut-être qu'il avait déjà, je ne sais pas, peut-être qu'il avait eu connaissance de ce qui s'est passé avec Gédéon, vu que là, dans 2 Chroniques, ça s'est passé après l'épisode de Gédéon, lorsque l'Éternel nous fait comprendre avec Gédéon que le nombre n'est pas important. L'Éternel préfère la qualité à la quantité, donc le nombre n'est pas important. Donc Asa reprend ça. Il reprend ce principe spirituel en disant que Seigneur, nous savons, je sais que le nombre t'importe peu. Alors viens-nous en aide à cause de ta capacité à surprendre le monde. Parce que l'Éternel aussi est un Dieu qui surprend, qui aime surprendre, qu'on ne peut pas sonder. Donc là, nous voyons encore une fois de plus à quel point savoir l'importance des techniques de prière. Parce que malheureusement, parfois, nous pensons que la prière se résume juste à prier pour prier. Non, la prière, c'est un art. La prière est un art. La prière s'étudie. Donc tu dois connaître les techniques de prière pour être plus efficace. Pour gagner en temps et en efficacité dans tes prières, tu dois savoir comment prier. C'est pour cela qu'il faut étudier la Bible et observer, appliquer les différentes techniques de prière utilisées par les serviteurs de Dieu, par les serviteurs de l'Éternel dans la Bible. Donc ça, c'est notre passage de base. Et
nous allons dans un premier temps nous attarder sur l'autorité dans le monde spirituel. L'autorité dans le monde spirituel. Et nous lisons 1 Jean chapitre 5 au verset 19. 1 Jean chapitre 5, le verset 19. Très important à comprendre. Parfois, les choses les plus simples sont les choses les plus importantes. Déjà, Dieu n'est pas un Dieu compliqué. Donc là, nous allons comprendre un principe qui est très simple. Et vous allez voir que ça va ouvrir votre entendement et que ça va vous donner d'autres outils dans l'évangélisation et dans le combat spirituel. 1 Jean chapitre 5 dit quoi? La parole de l'Éternel dit dans 1 Jean chapitre 5 au verset 19, une phrase très courte. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est plongé dans le mal. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est plongé dans le mal. Parce qu'on se demande toujours par moment, et c'est l'un des arguments des personnes qui ne croient pas en l'existence du Seigneur. Ces personnes-là vont toujours dire « Oh non, mais si Dieu existait, pourquoi alors il y a autant de mal sur la terre? Si Dieu existait, pourquoi il y a des vols? Pourquoi il y a des viols? Pourquoi il y a des guerres? Pourquoi il y a des meurtres? Pourquoi il y a des assassinats? Pourquoi il y a tant de pauvreté si Dieu existait? » Maintenant, ce que toi, tu dois expliquer à la personne, c'est que non. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas sous l'autorité de Dieu. Parce que c'est ce que la parole de l'Éternel dit de manière très claire. Et c'est très important d'avoir cette conscience que nous ne sommes pas dans notre monde. Nous ne sommes pas dans notre territoire. Nous ne sommes pas dans un monde qui est gouverné par Christ. La parole de Dieu est claire. Et nous avons de nombreux passages dans la Bible qui nous parlent à chaque fois du prince de ce monde. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait des guerres. C'est normal qu'il y ait des meurtres, qu'il y ait des maladies. C'est normal. Parce que Jésus n'est pas le souverain, n'est pas le prince de ce monde. Le prince de ce siècle, c'est Lucifer. C'est lui qui gouverne le monde physique. Donc c'est très 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 important de comprendre ça. Parce que c'est vrai, tu vas avoir des personnes qui souffrent, tu vas avoir la pauvreté, tu vas avoir des gens qui sont malades, tu vas avoir des personnes qui ont des problèmes vraiment terribles. Tu vas pleurer, tu vas avoir de la compassion. Tu vas te demander, mais Seigneur, pourquoi? Mais ce n'est pas la faute du Seigneur. Ce monde-ci n'est pas gouverné par le Seigneur. Et comme nous l'avions expliqué une fois, il y a ce qu'on appelle, il y a ce que j'appelle le principe du rocher. C'est-à-dire que pour que le Seigneur intervienne, il faut que le cas soit désespéré. Et c'est pour ça que le monde va de plus en plus mal et que son retour est de plus en plus proche. Parce qu'il va intervenir, parce que il va démontrer aux hommes qu'ils ne peuvent pas s'en sortir sans lui. Parce que les hommes ont voulu vivre par leur propre autorité. Avec l'épisode du Jardin d'Éden, ils ont pensé qu'ils pouvaient s'en sortir sans le Seigneur. Et voici les conséquences. Donc il est tout à fait normal que nous soyons dans un monde corrompu, rempli de mal et d'injustice. C'est normal. C'est tout à fait normal. Parce que le Seigneur Jésus n'est pas le souverain de ce monde. La Bible est claire dessus. Le monde entier est plongé. Et c'est même une bonne chose que la parole de l'Éternel dise que le monde entier est plongé. Et c'est ce que j'aime beaucoup avec le français. Parce que le français est très important également quand tu veux comprendre la Bible. La Bible dit, le monde entier est plongé. Donc tu vois déjà qu'il y a une différence entre être plongé et être immergé. Parce que malheur à nous si la Bible aurait dit que le monde est immergé dans le mal. Parce que ça voulait dire que ça allait être encore plus compliqué pour nous. Donc, le monde n'est pas immergé, mais c'est-à-dire que le monde est plongé. Ça veut dire qu'il y a une petite partie, il y a une petite portion du monde. Il y a ces petites lumières-là, ces petites étoiles, c'est-à-dire nous, qui résistons. Grâce à quoi? À la victoire sur la croix. Comme la parole de l'Éternel dit, il y a dépouillé les principautés. Donc,
Avec le sacrifice sur la croix, le Seigneur Jésus nous a permis de tenir face à Lucifer. Il nous a permis de nous confronter à lui. Il nous a donné les armes. Il nous a donné l'autorité sur lui. C'est cette grâce que nous avons en Jésus dans le sacrifice sur la croix. C'est très important d'avoir conscience de ces enjeux, des enjeux du monde physique et des enjeux du monde spirituel. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, lui, il est souverain dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, on l'appelle même l'autorité. Dans le monde spirituel, on l'appelle l'autorité. Parce que lui, il gouverne et il domine sur le monde spirituel. Et nous savons que du monde spirituel et du monde physique, c'est le monde spirituel qui est le plus important. Et donc, c'est pour cela que, comme la parole de l'Éternel dit dans Jean, lisons Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Je t'invite à aller dans Jean chapitre 15 au verset 4. La parole de l'Éternel dit ceci. Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Comme le sarment peut porter du fruit, comme le sarment ne peut porter du fruit de lui-même s'il ne demeure au cep, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Et encore une fois de plus, l'importance du français. Le verset 5 dit quoi? Le verset 5 dit « Je suis le cep et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Parce que la Bible aurait pu dire « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte du fruit. » La Bible aurait pu dire « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte certains fruits. » Mais la Bible dit « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Pas un peu, pas du fruit, pas une partie, pas les fruits, beaucoup. Donc dans ta relation avec le Seigneur, tu dois toujours avoir cette vision cette capacité à voir grand, cette capacité, ce désir d'excellence, ce désir de conquête, de réussite, de puissance, de victoire dans chaque chose que tu entreprends. Parce que comme je le dis toujours, les premières personnes qui limitent Dieu, c'est les chrétiens eux-mêmes. Tu dois avoir cette conscience-là qu'avec le Seigneur, tu peux faire des choses inimaginables. Tu peux laisser un héritage intemporel aux générations futures. Donc, porter beaucoup de fruits. Et, comme je l'ai expliqué en préambule, c'est le Seigneur Jésus qui nous permet, grâce au sacrifice sur la croix, d'avoir les armes pour résister dans ce monde. Parce que comme la parole de l'Éternel dit quelque part aussi, depuis le temps de Jean-Baptiste, tout s'arrache par la force. Donc, c'est très important vraiment de comprendre cela. Que nous sommes dans un monde qui est gouverné par le diable. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait autant de mal. C'est tout à fait normal. Nous sommes dans un système dont l'autorité n'est pas Jésus-Christ. Nous luttons justement pour imposer l'autorité du Seigneur. D'où la définition du combat spirituel. Donc nous luttons pour imposer l'autorité du Seigneur sur la terre grâce au sacrifice sur la croix. Et bien évidemment, tu vois bien que si tu ne t'appuies pas sur le Seigneur, tu ne peux rien faire. Donc, et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que
tant que tu n'es pas un chrétien, le diable va te laisser tranquille. Certaines personnes prospèrent, certaines personnes sont riches, certaines personnes sont même en bonne santé. Mais ces personnes-là ne savent pas que spirituellement elles sont mortes et que lorsque le diable te laisse tranquille, ça veut dire que tu ne le déranges pas. Ça veut dire qu'il n'a aucun intérêt à te combattre. Il va perdre du temps. Le diable aussi cherche à être efficace. Donc ça, c'était concernant notre première partie sur l'autorité dans le monde spirituel. Et je pense qu'on peut encore rajouter quelque chose, c'est que, par exemple, lorsqu'on voit le cas de Asa, Asa a compris ça. Il a compris ce que nous venons d'expliquer. Il a compris que non, là. Si je veux m'en sortir, je dois appeler l'Éternel. Donc c'est cette question aussi d'autorité. Maintenant, dans notre deuxième partie, qui est consacrée à l'appel de Dieu, nous allons aussi comprendre beaucoup de choses qui vont nous aider. L'appel de Dieu. Notre deuxième partie de ce thème intitulé « Fuir ou affronter le monde ». L'appel de Dieu. Et comme je l'explique souvent, il est très important de connaître ta place dans la maison du Seigneur. Il est très important de savoir ce à quoi Dieu t'a appelé. Est-ce qu'il t'a appelé à servir sur l'autel? Est-ce qu'il t'a appelé à servir autour de l'autel? Est-ce qu'il t'a appelé à servir en dehors de l'autel? Est-ce qu'il t'a appelé à financer l'église? Est-ce qu'il t'a appelé à chanter, à être un dirigeant politique? Donc, il est capital pour un chrétien de connaître sa place dans la maison du Seigneur. Parce que ça va te permettre ça va t'éviter des combats inutiles. Ça va t'éviter non seulement des combats inutiles, mais ça va t'éviter aussi des défaites inutiles. Parce que tu peux perdre des batailles. Mais le plus important, c'est de gagner la victoire finale, c'est-à-dire gagner la guerre. Tu peux perdre des batailles, c'est pas arrivé que tu aies des problèmes, que tu échoues, etc. Le plus important, c'est de ne pas refaire les mêmes erreurs et d'apprendre. Parce que tu ne peux pas gagner en expérience comme la doctrine américaine. Les Américains, eux, ce sont des personnes pragmatiques. Les Américains sont des personnes pragmatiques. Tu vas voir, si tu, par exemple, es un entrepreneur et que tu veux obtenir un financement pour ton projet d'entrepreneuriat, les investisseurs américains vont te dire, tu as échoué combien de fois? Nous, ce qui nous intéresse, si tu veux qu'on te finance, c'est savoir le nombre de fois que tu as échoué. Parce qu'ils savent que lorsque tu as échoué, ça te permet d'apprendre. Tu as gagné en expérience, tu ne recommettras plus les mêmes erreurs. C'est ce goût du risque, du pragmatisme qu'ils ont. Donc dans la vie, tu peux perdre des batailles, il peut t'arriver des choses, il peut t'arriver de mauvaises choses. La vie avec le Seigneur n'est pas un long fleuve tranquille, au contraire. C'est pour ça que l'Ancien Testament est aussi important que le Nouveau Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, nous voyons le caractère des enfants d'Israël. Lorsqu'ils sont confrontés, nous voyons le caractère des leaders. Nous voyons le caractère de Josué, nous voyons le caractère de David, de Moïse, etc. De Asa même, lorsqu'ils sont confrontés à l'adversité. Et c'est ce même caractère que nous devons avoir sur le plan spirituel, dans le combat spirituel. Parce que la Bible, c'est quoi? Dans la Bible, le Seigneur nous explique les réalités du monde spirituel sur le plan physique. Donc, cette même intensité, ces mêmes guerres, ces mêmes combats, ces mêmes traits de caractère, cette même force, cette persévérance, ce courage, même ce langage que nous voyons dans l'Ancien Testament sur le plan physique, c'est ce même langage, cette même force, cette même puissance, cette même intensité, ce même courage, ce même caractère que nous devons avoir sur le plan spirituel, dans le combat spirituel. Nous avons déjà défini ce qu'est le combat spirituel à plusieurs reprises. Le combat spirituel, c'est un combat d'idées, c'est-à-dire c'est amener les pensées captives à l'obéissance de Christ. Et l'un des passages
que nous évoquons souvent concernant cela, c'est dans l'épître de Pierre, vous avez été sauvés afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a fait passer des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Donc, qui que tu sois, du moment où tu es un chrétien, selon ce passage et selon la parabole des 10 talents, tu dois être investi dans le combat spirituel. Parce que dans la parabole des 10 talents, l'une des paraboles les plus importantes, selon moi, de la parole du Seigneur, nous voyons comment la personne qui n'a pas investi dans ses dons, qui n'a pas investi dans ses talents, n'a pas hérité du royaume des cieux. Donc, le Seigneur, c'est un homme d'affaires, c'est un entrepreneur, comme je dis souvent. Le Seigneur, c'est un entrepreneur. C'est l'une de ses premières vocations en réalité, selon moi, l'entrepreneuriat. Le Seigneur, c'est un entrepreneur, c'est-à-dire qu'il saisit des opportunités. Il peut saisir une situation, une opportunité pour enseigner 1000 personnes à la fois. C'est-à-dire qu'il va utiliser une personne dans la même situation, dans le même laps de temps. Il va saisir une opportunité pour enseigner plusieurs personnes à la fois. Là, je parle d'un événement concret et pratique, pas de l'enseignement qu'on fait actuellement. Donc le Seigneur, c'est un entrepreneur, c'est un homme d'affaires. Il cherche de l'efficacité, de la rentabilité. Donc on doit toujours avoir cette conscience que nous tous, qui que nous soyons, nous devons être investis dans le combat spirituel. Et afin de réussir dans le combat spirituel, tu dois connaître quel est ton appel. Tu dois connaître ce à quoi le Seigneur t'a appelé. C'est très important. Tu dois savoir l'esprit que tu as reçu. Est-ce que tu as reçu l'esprit de David? Est-ce que tu as reçu l'esprit de Moïse? Est-ce que tu as reçu l'esprit de Anne? Est-ce que tu as reçu l'esprit de... Je ne sais pas, de Asa? Est-ce que tu as reçu l'esprit de... Je ne sais pas. Tu dois savoir quel est ton appel. C'est très important. Pourquoi? Parce que, comme avec Asa, c'est une question d'autorité. Parce que toi, en tant que chrétien, il y a certaines choses que tu peux faire. Il y a certains esprits que tu peux dominer. Il y a certains esprits que tu peux combattre toi-même. Avec ton autorité. Il y a certains esprits que tu peux, mais il y a d'autres esprits que tu ne peux pas vaincre seul. Tu as besoin d'une aide. Donc, l'une des raisons pour lesquelles il est très important de connaître son appel, c'est que ça te permet de connaître quelles sont tes limites. Que non, là, je suis dans telle situation, j'ai besoin d'appeler mon pasteur pour qu'il m'aide. J'ai besoin d'aide. Là, j'ai besoin d'aide. Je ne peux pas m'en sortir seul. Et c'est savoir qui tu es qui te permet de savoir où tu vas. Donc, connaître son appel est très important. Et un autre point, parce que n'oublions pas que le thème, c'est fuir ou affronter le monde, qui a été tiré du thème de notre jeûne qui est s'appuyer sur Jésus-Christ. Donc, l'une des choses qui peut bloquer, et je dirais même la première chose qui peut entraver, voilà, l'une des premières choses qui peut entraver, c'est-à-dire ralentir ou bloquer ta relation avec le Seigneur, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie est parfois, je pense que l'Église, nous ne revenons pas assez sur l'idolâtrie. Parce que dans la parole de l'Éternel, nous voyons bien que avec les enfants d'Israël, la chose sur laquelle le Seigneur revient à chaque fois, mais à de multiples reprises pour avertir les enfants d'Israël, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement envers un Dieu. Ça peut être envers une personne. Ça peut être envers un homme. Ça peut être envers une femme. Ça peut être envers même ton enfant. Ça peut être envers un concept. Ça peut être envers un sport. Ça peut être envers un loisir. Ça peut être envers l'argent. Ça peut être envers ton travail. Donc l'idolâtrie est une chose terrible en réalité pour un chrétien. Parce que ça entrave, ça bloque ta relation avec le Seigneur. Et le Seigneur dit, celui qui demeure en moi
Donc tu ne peux pas demeurer dans le Seigneur à moitié. Et il n'a pas dit celui qui demeure un peu en moi, il n'a pas dit celui qui demeure à moitié. Non, il est clair. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Et en qui je demeure. Et c'est l'idolâtrie l'un des freins à cette relation. Donc c'est pour ça que dans ta vie, tu dois savoir identifier. Parce que tu peux même idolâtrer quelqu'un ou idolâtrer quelque chose sans t'en rendre compte. Mais comme nous l'avons vu la semaine dernière, avec le thème de la délivrance par la connaissance, c'est la connaissance que tu reçois aujourd'hui qui te permet de te délivrer, de t'auto-délivrer de l'idolâtrie. C'est très important l'idolâtrie. Tu ne peux pas aller au paradis si tu as de l'idolâtrie en toi. Tu peux pas parce que ton cœur n'est pas à 100% au Seigneur. Tu ne peux pas. Donc nous devons toujours toujours faire attention à l'idolâtrie. Un serviteur de Dieu, tu peux aimer certaines choses chez un serviteur de Dieu. Tu peux aimer comment il enseigne, tu peux aimer comment il prie, comment il chante. Tu peux apprécier un serviteur de Dieu. Mais comme je dis toujours, c'est l'utilisateur de l'outil qui est plus important que l'outil. Et c'est la raison pour laquelle tu ne verras jamais un vrai serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu va toujours chercher à s'effacer. Parce que ce n'est pas lui, mais c'est Christ qui vit en lui. Donc l'idolâtrie, faire très attention à l'idolâtrie. Amen. Amen, amen. Nous avons terminé avec notre thème. Fuir ou affronter le monde.